vous salue tous, chers internautes, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a emmené encore vers vous pour vous partager la parole du Seigneur. Je suis le pasteur Chris Goncaon de l'église Dieu est Lumière. Alors bien aimés, nous voulons encore continuer le thème de la fois dernière. Ma dernière émission, l'émission de la fois dernière, nous avons vu un thème sur l'importance du temple et c'est ce même thème que nous allons développer ce soir. On a vu beaucoup de choses sur ce thème. Alors, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ lors de ses premières heures de son ministère terrestre. Dans Jean chapitre 2, il est allé dans le temple pour lire, il est allé dans le temple pour chasser ceux qui vendaient dans le temple. Alors nous montons un peu plus loin dans le livre de Luc chapitre 4, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, un peu vers le bas, après qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, il est entré dans le temple, il est allé pour lire les écritures du prophète Ésaïe. Alors vers les dernières heures de la fin de son ministère, dans Matthieu chapitre 21, nous voyons là le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aussi qui va finir sa course en fait avant d'aller sur la croix. Il est aussi passé dans le temple pour pouvoir purifier le temple. Alors la fois dernière nous avons dit que purifier le temple c'était une façon de nettoyer afin qu'il y ait une bonne adoration dans le temple. Alors dans le temple nous avons vu dans le parvis extérieur il y avait quelque chose qui se passait. Les vendeurs ils vendaient des pigeons, beaucoup de choses dans le parvis extérieur. Aujourd'hui prophétiquement parlant, le Seigneur m'emmène sur une prophétie concernant les choses qui ont été que les sacrificateurs ou les païens, parce que le parvis extérieur était rempli des païens, ce qu'ils vendaient dans le temple. Je prends un élément. Ce qu'ils vendaient, c'était quoi? Nous allons encore lire un verset biblique dans Matthieu chapitre 21. Et toi qui lis avec moi à partir du verset 12, vous allez voir que quand Jésus est arrivé, il va chasser les vendeurs de pigeons. Ici, dans ma version parole de vie, il est écrit les vendeurs de colombes. Alors, quand nous voyons le mot colombe, c'est tout simplement le nom poétique du pigeon. C'est un nom poétique. Alors, le pigeon, c'est qui? Le pigeon, c'est quoi? Le pigeon, c'est un animal. C'est un oiseau, excusez-moi. C'est un oiseau qu'on offrait au sacrifice, aux holocaustes. Lorsqu'on ne trouvait pas une chèvre, un mouton, on préférait donner le pigeon au temple. Alors, le pigeon qui était chassé dans le temple symbolisait tout simplement, quand nous essayons d'aller dans les Écritures, dans Luc chapitre 3 à partir du verset 22, vous remarquerez que quand il était baptisé, notre Seigneur Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste, une colombe est venue tomber sur son épaule droite. Alléluia. Sur l'épaule droite, il y avait une colombe. Alors la colombe, c'est tout simplement le symbole du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Prophétiquement parlant, les gens qui vendaient dans le temple, ils avaient vendu le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais comment le pasteur Christ peut dire que le Saint-Esprit était vendu? En d'autres termes, le Saint-Esprit était exclu dans la vie des gens. Si nous ramenons ici le temple comme le corps humain, comme nous dit les Écritures, ici la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, les vendeurs de pigeons vendaient les pigeons. C'est-à-dire que c'est une manière de marchander le Saint-Esprit. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des hommes de Dieu, les femmes, les filles, les fils et les filles de Jésus qui ont marchandé le Saint-Esprit et qui ne veulent pas qu'on puisse parler du Saint-Esprit. Ils ont négligé même la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé. En ce temps de la fin, il y a des gens qui vont même douter de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Alors je voulais dire à une personne, lorsque tu doutes de la manifestation du Saint-Esprit, tu es en train de blasphémer. Le blasphème, c'est le fait de renier. Le blasphème, c'est le fait de ne pas croire à ce que le Saint-Esprit peut faire. Jésus-Christ leur a dit, si vous voyez toutes ces choses, dites-vous que le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Qu'est-ce qui était le royaume? Le royaume, c'était la présence de Dieu qui était remplie du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Alors ils ont vendu, ils ont chassé, ils ont vendu les pigeons dans le temple. C'est comme toi qui me suis, tu n'as plus le Saint-Esprit. En ce temps de confinement, tu as abandonné le Saint-Esprit, frère. Tu ne veux plus qu'on entende parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Le Saint-Esprit, je dis que c'est le moteur même, c'est le socle de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La base de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Alors, le pigeon, c'est le symbole de quoi?
Le pigeon aussi, nous disons que le pigeon, c'est un oiseau qui apporte la paix. Le pigeon, c'est le symbole de la pureté. Alléluia. La colombe, c'est le symbole de la pureté, de la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ou est-ce que tu as laissé ta paix? Tu n'as plus de paix, frère. Tu as abandonné la paix. La paix n'y est plus. Alléluia. Le symbole de la colombe aussi, c'est le symbole de... la colombe veut dire tout simplement la simplicité. Nous voyons dans les églises, il y a des chrétiens qui ne sont plus simples. Il y a des chrétiens qui ne sont plus purs. Il y a des hommes qui n'ont plus la paix, bien qu'ils prient. Étant dans la maison du Seigneur, après l'adoration, tu verras que la face des enfants de Dieu, alléluia, rejoignent la même position. Celui qui riait pendant l'adoration, celui-là qui adorait le Seigneur, mais après l'adoration, tu verras que la personne revient à son état, alléluia, d'avant. Pourquoi? Parce qu'il a vendu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus dans sa vie. Alors la colombe, c'est le symbole de la pureté. Alors la colombe, je dis que c'est le symbole de la paix, de la simplicité. Tu n'es plus simple, frère. Dis-toi que le Saint-Esprit, la colombe, était vendue dans le temple. La colombe était vendue dans le temple du Seigneur. Alléluia. Alors la colombe, c'était un oiseau qu'on préférait pour les holocaustes. Alors lorsque nous lisons les Écritures dans Lévitique chapitre 5 à partir du verset 7, et lorsqu'on voulait offrir un holocauste à Dieu, les holocaustes qui concernaient les oiseaux, on préférait la tourterelle ou la colombe. Alléluia. Alors, nous allons prendre encore les Écritures. Pourquoi ces gens ont vendu la colombe dans le temple? Je voudrais dire à une personne ce soir, après cette prédication, tu auras la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu auras une onction fraîche qui va t'affecter, toi, ta maison, ton mari et tes enfants. Parce que le Saint-Esprit va revenir dans ta maison comme au temps de Noé. Vous savez que Noé a relâché deux oiseaux. Il a relâché le corbeau et la colombe. Alléluia. Mais le corbeau est parti pour le bon. Le corbeau est revenu. Mais c'est la colombe qui est partie pour le bon. Et cette même colombe est revenue dans Luc chapitre 3, à partir du verset 22, se reposer sur l'épaule de Jésus. Je m'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit reviendra dans ta vie. Je m'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit sera ton partage. Je m'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit t'affecte maintenant. Je prie que la puissance de Yeshua t'affecte là où tu es. Au nom de Jésus, l'heure est grave. Ce n'est plus le temps de commérage. Il n'est plus temps que les enfants de Dieu rentrent dans les futilités. Cherchez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les scribes et les pharisiens demandent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de quelle autorité? Qui t'a donné l'autorité? Parce qu'ils savaient que l'onction était transmissible. Alléluia. Je voudrais te communiquer l'onction. Parce que l'onction était transmissible. Même les pharisiens et les scribes, les sadducéens le reconnaissaient. Reconnais que tu peux avoir l'onction ce soir. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et que le Saint-Esprit te propulse là où tu es. Au nom de Jésus, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a la puissance, il y a la grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis abondamment. Je vois des guérisons. Rabasokotobosa. Prenez la vie et que la mort vous quitte. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Suivez-nous dans les prochaines émissions et que le Seigneur de gloire vous assiste abondamment. Amen.